Deux familles pauvres vivent côte à côte, les Tuvache et les Valin. Elles partagent la même misère, mais pas le même destin. Au début de l'histoire, les Tuvache et les Valin vivent exactement dans la même situation, même pauvreté, même travail difficile, même nombre d'enfants. Cette égalité initiale est importante, car elle montre que leurs destins auraient sans pu être identiques. Mais un événement extérieur va révéler que, face à la pauvreté, chacun réagit différemment. Lorsque le couple riche propose d'adopter un enfant contre de l'argent, les Tuvache refusent immédiatement. Pour eux, un enfant ne peut pas être échangé contre une somme d'argent, quelle que soit leur pauvreté. Ce refus montre leur attachement profond aux valeurs familiales. Ils préfèrent continuer à souffrir matériellement plutôt que de perdre leur enfant. Maupassant fait ainsi des Tuvache le symbole de la dignité humaine, capable de résister à la tentation de l'argent. Le refus des Tuvache dépasse une simple décision personnelle. Il représente une vision morale du monde. Certaines choses n'ont pas de prix. Même dans la misère, ils défendent leur honneur et leur identité familiale. Cependant, Maupassant ne présente pas ce choix comme facile. Leur vie reste dure et leur pauvreté continue. Le lecteur comprend alors que la dignité n'efface pas la souffrance. Contrairement aux Tuvache, les Valin vivent une misère encore plus pesante. Chaque jour est une lutte pour nourrir leurs enfants. La fatigue et le manque d'espoir affaiblissent leur résistance. Maupassant insiste ici sur une idée essentielle. La pauvreté peut limiter la liberté de choisir. Les Valin ne sont pas mauvais parents, ils sont simplement écrasés par leur situation sociale. Face à l'offre du couple riche, les Valin hésitent longuement. Leur décision révèle un véritable conflit intérieur, garder leur enfant par amour ou accepter l'argent pour améliorer la vie de toute la famille. Ce moment montre que la misère transforme une décision familiale en dilemme moral. Finalement, les Valin acceptent. L'enfant part avec le couple riche, laissant derrière lui une famille brisée. L'argent apporte un soulagement matériel immédiat, mais il crée une blessure morale durable. Les parents vivent désormais avec le regret et la culpabilité. Maupassant montre ainsi que certaines décisions, même nécessaires, peuvent laisser une souffrance permanente. L'enfant adopté restait le personnage le plus innocent de l'histoire. Il ne choisit rien et ne comprend pas ce qui lui arrive. Pourtant, toute l'histoire tourne autour de lui. Il devient un symbole, celui de l'enfant sacrifié par les inégalités sociales. À travers lui, Maupassant montre que les conséquences des décisions des adultes retombent souvent sur les plus vulnérables. Le couple riche pense agir généreusement en adoptant un enfant pauvre. Ils offrent une vie confortable et des opportunités nouvelles. Pourtant, leur richesse leur donne un pouvoir immense, celui de choisir le destin d'autrui. Sans violence apparente, ils imposent une transformation irréversible dans la vie des familles. Maupassant souligne ici une domination sociale discrète mais réelle. À travers ces personnages, deux univers s'opposent. Le monde de la pauvreté, marqué par la nécessité, et celui de la richesse, marqué par le choix et la liberté. Cette opposition structure toute la nouvelle et explique le drame final. L'argent ne change pas seulement les conditions de vie, il modifie les relations humaines.
Chaque personnage représente une idée essentielle. Les Tuvache incarnent la dignité, les Valin la misère contrainte, le couple riche le pouvoir social et l'enfant le destin sacrifié. À travers eux, Maupassant ne condamne personne. Il révèle simplement une société où l'inégalité transforme les choix humains en tragédie.